Leur histoire d'amour aura duré plus de 30 ans. Au début de l'année 2022, Patrick Sébastien et Nathalie Bouteau se sont séparés en toute discrétion, mettant ainsi fin à leur mariage célébré en 1999 au stade de la ville de Brive. Dans les colonnes de gala ce jeudi 22 septembre, à l'occasion de la publication prochaine de son livre Vivre et renaître chaque jour, l'ancien animateur de France 2 a officialisé sa rupture avec celle qu'il surnommait Nana. Depuis des années, on avait des vies différentes. Elle a eu envie d'avoir plus de liberté. Ça ne change pas grand-chose, si ce n'est qu'on n'habite plus ensemble, a-t-il confié à nos confrères. Et de revenir sur les prémices de leur relation qui aura donc duré plusieurs décennies, je suis un vrai féministe. Quand on s'est rencontrés, je lui ai dit, je vais t'apprendre un métier qui te permettra d'exister sans moi. Toujours dans les colonnes de gala, Patrick Sébastien a révélé avoir trompé Nathalie Bouteau. Tout en expliquant qu'elle était au courant qu'il est allé voir ailleurs. J'ai été infidèle, mais je lui ai dit dès le départ. Comme à toutes les femmes avec lesquelles j'ai vécu. Aucune n'était obligée d'accepter, il n'y a donc pas de trahison, les choses étaient claires dès le départ, a expliqué l'animateur. Séparés donc, Patrick Sébastien et Nathalie Bouteau gardent tout de même d'excellentes relations. D'ailleurs, s'ils vivent séparément et ne partagent plus de sentiments, les deux ont pris une grande décision, celle de rester mariés officiellement, et pas question de changer Davis. Avec Nana, on vit un modèle de séparation. On n'a pas envie de divorcer. Elle reste un soutien, a décrit Patrick Sébastien dans les colonnes de nos confrères. Patrick Sébastien, elle a ses histoires, d'amitié, d'amour, on continue à travailler ensemble, elle s'occupe de ma maison de production. Je ne peux pas être artiste et gérant. Si est donc elle qui gère, a ajouté Patrick Sébastien. Et si elle a un souci de santé, je serai là aussi. Je n'aille pas de leçons à donner. Elle fait sa vie, elle a ses histoires, d'amitié, d'amour, ça la regarde. Si est d'ailleurs Nathalie Bouteau qui lui a apporté un soutien important au début de l'année 2022, lorsqu'il a appris être atteint d'un cancer du rein. Sur le plan de la santé, si est un beau tsunami qui s'est abattu sur moi, a raconté Patrick Sébastien. Début 2022, j'ai eu un cancer du rein, pas invasif, mais qu'il a fallu opérer rapidement. Même si aujourd'hui, tout va bien, l'animateur a tout de même des séquelles de cette opération, j'ai juste du ventre parce que mes abdos ont été coupés pour l'opération, je dois donc refaire ma ceinture abdominale. Je suis resté une semaine à l'hôpital, j'ai suivi ma convalescence à la maison et suis remonté sur scène au bout de 2 mois, a-t-il encore révélé auprès de nos confrères. De toute façon, pour moi, dans la vie, tout est écrit. Si est arrivé parce que ça devait arriver. Et si est un minimum lorsqu'on sait que je fume 2 paquets de cigarettes par jour. D'un autre côté, si la lumière s'éteint totalement et que tout est fini, ça m'est égal. Je le souhaite même. Dans son combat donc, Patrick Sébastien a pu compter sur la présence et le soutien de Nathalie Bouteau.
Il faut dire que leur histoire d'amour a été importante pour les deux qui se sont rencontrés à la fin des années 1990. Dans un mariage. Rapidement après leur rencontre, l'animateur et la jeune femme se sont mariés, le 21 février 1999 dans le stade de rugby de Brive devant 000 personnes. Patrick Sébastien et Nathalie Bouteau, ont-ils eu des enfants? On était en train de remonter à Paris et je lui ai dit, et si on se mariait dans le stade? Racontait Patrick Sébastien sur le plateau de Touche pas à mon poste. Le maître de cérémonie n'était autre que Jean-Luc Reichmann qui était accompagné du chanteur Serge Lama. Avant de l'épouser, Nathalie Bouteau n'était pas particulièrement habituée à l'univers de la télévision. Mais par amour, elle a tout quitté pour s'installer à Paris avec son mari puisqu'elle a alors rejoint sa société de production Magic Télévision où elle travaille toujours malgré leur séparation. Très marqué par la disparition de son fils Sébastien, décédé dans un accident de moto, l'animateur a voulu de nouveau devenir papa. En 2008, ils ont adopté une petite Lily à Tahiti, qui grandit donc maintenant avec des parents séparés mais toujours proches. À propos de l'auteur Lou Ducreuse, derniers articles.